et que ce serait une perte de temps, il serait mieux d'aider tout secteur qui voudrait développer son propre CERT ou ses capacités de cybersécurité de le faire. C'est ça la chose cruciale. Alors, mon rôle, moi, je ne suis pas employé de NESDA, je suis un consultant dans le processus, mais je dois dire que c'est un plaisir et un honneur d'être l'un des meneurs de ce processus. Mes antécédents pour cela, c'est que quand je travaillais au bureau du conseiller national pour la sécurité, j'étais l'un des leaders pour amener le bureau à renforcer les capacités en matière de CERT et c'est en place maintenant. Ce que nous savions à l'époque, c'est que parce que le bureau du conseiller national en matière de sécurité se focalisait sur les activités gouvernementales. Donc, ce n'était pas toujours approprié de faire des sensibilisations publiques. Ils sont très réticents par rapport à ce genre d'activité. Bon, je m'appelle Alain Patrick Aina, je suis un cyberactiviste honnête. Je n'ai pas encore été au tribunal, je n'ai pas encore été condamné. Alors, d'accord. J'ai suivi la présentation du CICERT et on m'a rapporté que les autres qui ont suivi, c'est à peu près la même chose, que beaucoup de nos CERT sont en train de jouer la défensive, que même au pays de Drogba, au lieu de jouer l'attaque, ils sont en train de faire la défensive. Donc je pense qu'il faut qu'on les encourage parce que j'ai vu gestion des incidents, mais il faut, comme on a dit, il faut être proactif. Okay? Aider les gens à prendre les mesures pour éviter que les incidents arrivent. Et je ne veux pas que nos CERT soient juste utilisés comme, aujourd'hui, on veut régler le problème à la source. Donc que les institutions, les pays, nous aident à mettre des CERT qui servent juste de point de relais pour mitiguer le problème à la source, que nous soyons beaucoup plus actifs et puis que nous puissions vraiment faire le travail. L'autre chose, c'est qu'il faut que les CERT adoptent les bonnes pratiques. J'ai vu des CERT où le DNS, le nom de domaine, est sur un seul serveur, etc. Le site web n'est pas en mode sécurisé. La clé PGP, il n'y a aucun moyen de l'authentifier. Il faut que les CERT adoptent les bonnes pratiques, sinon vous n'allez pas pouvoir convaincre les gens de vous suivre. Okay. Puis mon dernier point va être gestion, notification et gestion des incidents. Il me semble que, au lieu que les incidents aillent vers les opérateurs, vers les entreprises, j'ai l'impression que les incidents sont en train d'aller vers les CERT. Ce qui me paraît, est-ce que les opérateurs ne jouent pas leur rôle pour recevoir les incidents et les gérer? J'ai l'impression que les CERT reçoivent les incidents, essaient de les gérer et ça les amène vers les opérateurs. Et je vais conclure en disant qu'il y a 2 ans, on a eu de longues discussions dans cette communauté africaine et nous avons décidé d'ajouter un attribut à l'objet ITNET et ITNET 6 pour collecter les incidents. Cet attribut dans les objets, on l'a déclaré optionnel. Donc, ce qui fait que les gens ne l'utilisent pas, mais nous pensons que les CERT doivent encourager les opérateurs à utiliser ça, collecter les incidents et les gérer, que d'attendre que les CERT soient appelés au secours quand les opérateurs n'ont pas réagi. Il y a un délai et l'exercice est faussé là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alain. OK. Donc, comme il n'y a plus de réaction, oh, OK, il y a une dernière réaction. Voilà, c'est beaucoup plus un message qu'une question. Je suis Zaki du Tchad et
Je l'avais mentionné hier dans ma présentation que nous serons bientôt en atelier pour pouvoir instaurer le NREN. J'en suis le point focal et donc il serait aussi très intéressant de pouvoir avoir la participation des CERT lors de cet atelier pour pouvoir déjà initier cette notion au Tchad où il n'existe pas encore de CERT et de pouvoir également commencer la notion de sécurité dans ce réseau du REN. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. Merci. Ok, merci beaucoup. Je vais passer la parole à chaque intervenant si vous avez un mot rapide à dire avant de conclure. Excuse me. Could you put on that report? I just wanted to emphasize, I think something that's... Je voulais mettre l'accent sur quelque chose que Spaki a mentionné plus tôt. L'importance et le besoin de commencer à partir de rapports. Sur l'écran, vous allez voir le plus récent rapport. Il date de quelques jours. Le rapport OIC-CERT. Le secrétariat d'Africa CERT a déjà une copie de ce rapport. C'est un fichier assez lourd, ça peut être lourd à télécharger, mais il est disponible au téléchargement et à la lecture. Vous pouvez l'utiliser comme un modèle pour faire d'autres rapports. Merci. To conclude. Ok. Quelques annonces. Ok. Quelques annonces. Laissez les récepteurs sur place. Pour tous les délégués ayant reçu un visa à l'arrivée, vous devez remettre votre reçu pour récupérer votre passeport. Pour ceux qui ont fait les 2 jours de formation Africa CERT, j'ai vos certificats avec moi. Donc, n'hésitez pas à me contacter à la fin, je resterai ici pour pouvoir vous distribuer vos certificats. La prochaine session Africa CERT se tiendra en mai 2014 à Djibouti. Donc, vous avez plus d'informations sur le site d'Africa CERT. Donc, vous êtes les bienvenus pour participer. Merci, nous avons eu une longue journée, marathon, d'échanges très fructueux, de débats. Comme vous pouvez le voir, il y a des enjeux, il y a des challenges, mais le tableau n'est pas si noir que ça. Des efforts se font au niveau de chaque partie prenante et des efforts de coordination sont en train d'être mis en place. Sur cette note, je voudrais clôturer la session Africa CERT 6. Merci.